La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une maman, une tante, une tantie, une mémé qui m'explique l'histoire qui s'est passée précisément en Afrique, ici dans son pays. Vous savez, dans la vie, quand tu arrives à quelque part et puis on te surnomme, le nom qu'on vous surnomme, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut te renseigner. Voici quelqu'un qu'ils ont surnommé un richard, quelqu'un qui est riche. Ils l'ont surnommé sucre ou sel. D'autres l'appellent sucre, d'autres l'appellent sel. C'est-à-dire, il évite même l'eau. Et le pour et le quoi, on lui a surnommé, on va quand même écouter. L'histoire parle des 3 jeunes. Quand ils étaient jeunes, aujourd'hui il est devenu vieux. Ils étaient jeunes, ils sont allés voir un marabout. Et le marabout, franchement, il a fait le travail. Mais il n'a pas fait finition. Et le marabout rentre dedans, il meurt. Voilà le pour et le quoi. Quand vous faites quelque chose, soyez sûrs et soyons sûrs que ce qu'on est en train de faire là, demain, là, les conséquences de ça, on doit prendre, on doit assumer. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment relater en question. Voici les jeunes gens qui décident d'être riches, d'avoir les entreprises, de dire non que oui, ils vont avoir des employés, tout cela. Et ils sont rentrés en contact avec un monsieur, un vieillard. Et le vieillard dit, ok, il n'y a pas de souci. Ce que vous m'avez demandé, je peux le faire pour vous. Mais à une condition. À une condition. Ce que vous avez demandé, vous voulez réaliser des choses. D'accord. Mais soyez sûr que oui, ce que vous voulez faire là, ce que vous m'avez dit là, ce que vous allez le faire. Il dit oui, il dit ok. Le marabout a fait. Il a fait. Le business a commencé à marcher. C'est-à-dire, ils ont commencé à avoir de l'argent. Le marabout dit, c'est pas encore fini. On va passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est là maintenant, on va finaliser tout. Et voilà, deuxième étape. Comment ça s'est passé maintenant. Le jour, ils arrivent, c'est-à-dire le vieux les a donné une date de venir dans tel jour. Le vieux décide de venir voir le vieux. Ils arrivent dans la cour du vieux, il y avait du monde. Or, le vieillard en question, il avait l'habitude de recevoir des gens. Il y a toujours du monde. Mais le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Ils arrivent là. Ils demandent, ils sont assis. Eux, ils sont là. Ils ont commencé à faire des trucs de doigts ou des fesses ici. Eux, ils demandent, le vieux là, ils ne sont pas ou bien. On dit non. Le vieux que vous êtes venu voir là, il est mort même. Il est mort ce matin, c'est tout à l'heure, on vient de l'enterrer. Donc, on est en train de vraiment demander ceux qui le doivent. Ceux qu'ils doivent, tout ça là, on est en train de poser des questions. Ils disent quoi? Comment? On dit, c'est ça, tiens là. Et c'est là les jeunes rentrent. Oh, il y avait son petit. Le vieux a laissé son petit de le remplacer. Et c'est là ils expliquent que non, c'est le vieux qui nous a donné rendez-vous de venir vraiment finaliser ce qu'on avait commencé. Donc le jeune a dit, bon d'accord, voici ce qu'on peut faire. Bon, il ne maîtrise pas trop, mais quand même, voici l'eau, vous pouvez vous purifier tout ça là. Il y a un qui est rentré, purification. Ils sont 3. Un est rentré. Il est rentré là-bas, il est mort. Lui-même là, c'est-à-dire il est rentré sous la douche, il a glissé, trébuché ou comment. Lui, c'est son cadavre, ils ont enlevé. Deuxième a dit, il dit, qu'est-ce qui se passe? Deuxième a pris son seau d'eau, il est rentré. Il a fini de se laver. Il sort, voyez, folie qu'il a pris là. Aïe. Troisième dit, lui, il ne se lave pas. Troisième dit, là, lui, il ne se lave pas. C'est-à-dire, ils sont partis à 3. Il y a un qui est mort, il y a un qui est devenu fou. Troisième dit, lui, il ne se lave pas, c'est blanc. À son âge, il avait 25 ans ou 30 ans. On dit le monsieur, aujourd'hui, il a 70 ans. Lorsque il est quitté dans son truc de marabouta ou de quoi là, il ne s'est plus lavé. À présent, on dit qu'il il a plus de 4 femmes. Ces 4 femmes sont bien placées. Ces 4 femmes, lui-même, il a fait des entreprises. Le monsieur a l'argent. Ces femmes ont l'argent. Elles ont une partie même des marchés, même grand marché de leur pays là. Elles ont une partie. C'est des gens qui gèrent pour... Non. On dit le monsieur, il est sauvagement là. Il est riche. Mais le monsieur, ses cheveux... quand on coupe ses cheveux,
Ça n'arrive pas jusqu'à comme les vieillards. Hein, comme les vieillards enlèvent tous les cheveux. Mais une fois qu'on coupe ses cheveux, le monsieur va tomber malade. Maladie de 3 mois là. Bien avant qu'il se rétablit. Le monsieur même, il évite même l'eau. Le monsieur évite l'eau de se laver. On dit, ça fait combien d'années le monsieur ne s'est pas encore lavé. C'est parfait, tu as le tuer. Les gens ont remarqué, vous savez très bien que dans la vie, là, ton secret, là, tu vas dire ça à une seule personne. Tu vas dire, ah, il y a eu telle personne de confiance, je vais lui confier mon secret. Le secret que tu as lui confier là, ça va se retrouver dehors. Le secret que tu es en train de confier à telle personne, ce secret-là va sortir, ça va aller dehors. Faisons attention, attention, attention. Le Dieu est là, le Dieu est risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Et voilà comment son secret est sorti. On dit, ah, la personne qui s'est là, parce que tu es serrou ou tu es devenu sucre. Donc quand il vient le voir, tu dis, je veux voir telle personne, on dit, ah, le sel est sorti. Parce qu'il y a un grain où il s'en causé avec ses amis, ses potes, tout cela. Donc on le connaît, on lui a surnommé sel ou sucre. Mais lui, il accepte, lui, il s'en fout. Lui, il accepte, lui, il dit, il ne peut pas se laver. Celle-là, maintenant, lui, il est venu avouer que lui, il ne peut pas se laver. Parce que ils sont allés faire les trucs. Il a l'argent, malgré il a l'argent, on dit l'entreprise. Il est dans le transport. On dit le gars est vachement. Quand on dit quelqu'un, c'est-à-dire quand quelqu'un est au robot, là, il a l'argent. Mais l'eau, même poule, souvent même là, même poule même là, l'eau même la touche. Même poulet même, l'eau même touche poulet. Mais lui, il n'est pas prêt même pour lui verser l'eau sur lui. Même chat, même souvent, même quand il maîtrise, toi, ton chat, tu peux le laver. Chat va te regarder comme ça. Mais il n'est pas, mais quand même. Mais lui, il n'aime pas toucher l'eau. Il peut boire l'eau. Mais pour dire pour se laver. Ah non. Même quand il est dehors et puis la pluie le chicote là, il va tomber malade là. Maladie de 1 semaine. C'est-à-dire pluie l'a touché. C'est pas lui-même qui s'est lavé. Voilà comment le monsieur en question, on dit, il a 60 et quelques. Il vit encore. Il est dans ses règles. Bon, imaginez-vous, qui va l'en vouloir? C'est lui, c'est son corps. Mais moi, j'imagine les 4 femmes là, comment elles font. C'est que l'histoire. Bon, mais il me pose la question. Ces 4 femmes là, elles font comment? Il me pose la question et puis la question encore tourne dans ma tête. Hein. Ces 4 femmes là font comment? Des mougous avec lui. Les 4 femmes là font comment? De dormir avec lui. Même une personne même qui ne se lave pas pendant 3 jours. Imagine-toi. Attends, il s'est su, ouais? Parce que moi, il pense que le monsieur, lui, s'est su, quoi. Voilà, il pense que il prend ses viettes, il s'est su, tout ça, il peut accepter. Il y a des personnes qui sont malades, on préfère les essuyer. Là, mais pour dire, l'eau ne le touche pas, sans même se laver, il ne s'essuie pas. Mais là, c'est gâté. Lui-même, ses aisselles, même en bas, là, c'est gâté. Ça, c'est gâté. On dit, voilà comment le monsieur, il aime porter boubou. Or, ses cheveux là, il peut faire au moins plus de 5 ans, 10 ans avant de couper, parce qu'il ne veut pas tomber malade. Parce qu'il a peur que dans la maladie, là, il peut rester dedans. On dit souvent, mais tu vois ses cheveux même souvent même, Mouros, il va ajouter dedans aussi pour lui. Est-ce que les rastas même passent pas là-bas aussi de couper pour dire, on va acheter tes cheveux? Là, mais on imagine, cheveux, mais devant 5 ans, tu coupes pas tes cheveux, ou 10 ans, tu coupes pas tes cheveux. Ça va être comment? Ça va traîner. Les rastas aussi, ils pensent qu'ils vont venir couper là aussi. Pour coller ça sur les cheveux. Faites attention. Faites attention. Vous voulez être riche à tout prix. Vous voulez être riche à tout prix, qu'il pleut, qu'il neige. Mais vous ne savez pas que vos vies sont en danger. Vous ne savez pas que vous-même, vos vies sont en danger. La richesse, ça dépend de l'âge d'abord. Souvent même à votre âge, souvent même tu vois des jeunes gens. Ils ont 17 ans, 18 ans, 20 ans. Ils ne vont pas à l'école. Tu vois, il est dans une voiture, une petite jolie voiture. Une petite, c'est une petite fille à côté, ou sa copine à côté. Ils ont les téléphones, ils sont en bois, ils sont en manger, c'est eux qui sont dans les vrais coins. Mais tu te poses là, ben ce gars-là même, ce petit-là, il a fait comme et puis il a une voiture. C'est ses parents qui ont acheté la voiture là. Qui achète? Toi-même, tu fouilles même, jusqu'à te poses la question. Tu fouilles même ses parents même, ils sont handicapés de la pauvreté. Ses parents même, ça ne va pas. Mais comment lui, il a fait, puis il a une voiture? Tu te poses la question. Arrêtez d'être envieux. Arrêtez d'être envieux.
Être envieux là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Être envieux là, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. Le Dieu était là, le Dieu est risqué. Le Dieu était là, le Dieu est tellement risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre. Mes parents, conseillons nos enfants. Parlez beaucoup à nos enfants. Parlez beaucoup à nos petits frères et à nos petites sœurs. Parce que ce n'est pas uniquement que les hommes seulement qui font ça. Mais il y a les femmes aussi qui font ce genre de choses aussi. Des pratiques. J'ai dit toujours, marabout n'est jamais méchant. Ni féticheur n'est jamais méchant. C'est nous, nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, on va vers eux. Donc, c'est quand on s'en va vers eux, c'est que nous, on veut là. Mais ils vont nous servir propre. Ils vont nous servir ça proprement, tranquillement, et puis tranquillos. Est-ce que vous comprenez? Ils vont nous servir ça tranquillos. C'est nous, on a voulu. Quand tu veux, tu prends, on te donne. Parce que si tu veux, et la personne ne te donne pas, tu as dit la personne est méchante. Donc, la personne va te donner. Ah. Quand vous partez chez les imams, quand vous partez chez vos pasteurs, vous priez, vous dites à vos pasteurs que vraiment, je veux prier pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu me donne comme la santé, la richesse, tout. Vous priez pour ça. Quand vous partez à la mosquée, vous priez que Allah vous donne tout ça là. Eux aussi, quand ils s'élèvent, ils s'envoient les marabouts, les féticheurs. Ils ont confiance. Mais la seule chose que le marabout féticheur dit, si Dieu le veut, si Allah le veut, c'est Dieu savent déjà qui est le tout suprême de la terre. Ils savent. Je ne sais pas si c'est le Dieu que nous on prie ou Dieu que vous priez ou Allah que vous priez que eux disaient. Mais je ne sais pas s'il y a deux encore. Mais seulement c'est le mot là, eux disent, eux répètent. Ça doit te dire. C'est-à-dire, toi-même, ça doit te faire quelque chose. Mais la richesse, ça passe partout. Il y a des gens aussi, tu vois leur situation. Mais quand il y a des propositions, quand vous partez faire vos trucs à demander, renseignez-vous, posez des questions. Ils vont vous expliquer le pour et le quoi, où est le truc, où est comme ça, où est ceci. Ne partez pas dans vos têtes, oui, à tout prix, je vais avoir l'argent. Oui, tu vas avoir l'argent, il va te donner. Ils vont faire que tu vas avoir l'argent. Mais cet argent-là, cet argent-là, tu as lu pour ça. Voilà comment c'est. Bon, moi maintenant, je me pose la question. Son ami est devenu fou là-haut. Son cas là est comment? Voilà, le cas de celui qui est devenu fou là. Comment lui son cas est? Parce que je me pose encore la question est très tournée dans ma tête. Et ça tourne toujours. Voilà. Ça tourne dans ma tête et puis ça tourne toujours. Son cas là, lui, il est comment? Parce que c'est son ami. Ou soit il est mort, ou soit il est envoyé dans un coin d'asile, des fous, on dit cicatrice ou pédiatrice ou c'est quoi. Seulement c'est, prenez ce qui où on garde les fous là, il sait pas quoi. Pédiatrice ou fumatrice ou. Seulement c'est triste. Envoyer où on envoie des gens, des fous là. Vous voyez le français là. Est-ce qu'il dit l'anglais? L'anglais est trop chic. En anglais, où on envoie les fous, on a dit à maison de Freeway. C'est où on envoie les maisons de fous là. C'est à Freeway. C'est l'anglais. Il dit que l'anglais est trop facile que le français. Ah, en pédiatrice, psychiatrice, ou quatatrice, c'est quoi ça là? En prison, on appelle ça projoint. Ça, c'est en anglais, projoint. Donc, mon anglais est trop chic. J'adore mon anglais. L'anglais est trop relaxé, puis c'est trop chic. Prison, c'est vraiment projoint. C'est mon anglais qui est là. Donc, prenez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon là. Donc, si je suis traducteur, je suis là. Rossi est là. L'anglais là, on mange dedans, on sort dedans. Et il dit très bientôt, c'est russe, on va parler. Les Allemands. Allemands, Russes, attachez vos ceintures, on s'est blessé dedans. Les Chinois. Mon chant, ça c'est les Chinois. On est dedans. Donc, du coup, la famille, le monsieur, tout le monde au quartier, on le traite de sel et chose, comment dirais-je, sucre. Donc, c'est ce sinon que les gens lui ont donné. Donc, lui, il accepte tranquille. Il vit sa vie, ses enfants sont tranquilles, sa famille est tranquille. Il a les entreprises, les gens, il a les employés, etc., etc. Mais le problème est qu'il n'aime pas toucher l'eau parce que là, il n'aime pas se laver. Voilà, il peut toucher l'eau, il peut laver ses mains, tout ça là. Mais pour dire, mettre ça sur son corps comme ça, laver, là, c'est un problème. Et puis, il évite aussi les gouttelettes de pluie, tu le touches là, il a un problème à une maladie. Donc là, la famille, soyons vraiment intelligents,
soyons aussi, quand on s'en va à quelque part, on n'a qu'à assumer les conséquences. Et voyez les conséquences, lui, il est en train d'assumer, il sait déjà. Il a perdu 2 de ses amis, il sait comment faire. Donc, je vous dis, je vais m'arrêter là. Vous qui avez des histoires, envoyez-moi pour que je puisse les relater et pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes d'être vigilants. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.